Et si Michael Jordan avait décidé d'abandonner complètement le basketball après avoir été exclu de l'équipe de son lycée en se disant « Ce n'est sans doute pas fait pour moi ». Et si Oprah avait renoncé à son rêve d'être devant la caméra après avoir été licenciée de son premier emploi de journaliste? Ou si Elon Musk avait baissé les bras lorsque sa première fusée s'est écrasée après un échec? Aujourd'hui, aucune des idées qui ont façonné le monde, aucune des histoires de réussite inspirantes, aucune des transformations ayant touché la vie de millions de personnes n'existerait. Nous vivons dans une culture où l'on attend de nous que nous ne montrions que notre meilleure version. Nous sommes applaudis lorsque nous sommes forts, appréciés lorsque nous brillons. Mais lorsque nous peinons, lorsque nous nous effondrons ou trébuchons, on attend de nous que nous restions silencieux. Comme si cacher nos douleurs, nos luttes et nos chutes étaient une obligation. Tandis que nous exposons nos moments les plus heureux dans le monde social, nous reléguons nos instants les plus authentiques dans l'ombre. En conséquence, nous avons tellement peur d'essayer et d'échouer que beaucoup d'entre nous mènent une vie vaincue avant même d'avoir commencé. Pourtant, comme le disait Confucius, la plus grande victoire dans la vie n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir se relever chaque fois que l'on tombe. N'oublions pas, l'échec n'est pas l'opposé du succès. Il en est une condition indispensable. Nos muscles doivent d'abord s'user pour devenir plus forts. Une nouvelle vie ne peut naître sans douleur. Pour construire les plus hauts bâtiments, il faut d'abord creuser la terre et ébranler les fondations. Autrement dit, bien souvent, on ne peut pas avancer sans passer par la destruction. Les véritables points de rupture surviennent précisément après les moments où nous nous sommes effondrés. Car c'est là où l'être humain est le plus éprouvé qu'il se transforme. Et si nous utilisions toutes les déceptions, les erreurs, les refus et les voix qui nous disent « tu n'y arriveras pas », non pas comme des fardeaux, mais comme de l'engrais? Si nous transformions tout ce qui nous tire vers le bas en un sol qui favorise notre croissance? S'il ne faut pas laisser le succès nous monter à la tête, pourquoi laissons-nous l'échec s'enraciner si profondément dans notre cœur? Comme l'a dit Thomas Edison, je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 méthodes qui ne fonctionnent pas. Le premier livre de Stephen King a été rejeté pas moins de 30 fois. Walt Disney n'a pas obtenu de prêt auprès de plus de 300 banques. Babe Ruth a été éliminé par strike plus de 3000 fois au cours de sa carrière. J.K. Rowling a connu des difficultés financières en écrivant Harry Potter et a essuyé de nombreux refus. Aujourd'hui, leurs noms ne sont pas associés à leur rejet, mais à leur persévérance. Et cette phrase inoubliable de Winston Churchill continue de nous guider. Le succès n'est jamais définitif, l'échec n'est jamais fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Le succès n'honore pas un seul moment de gloire, mais ceux qui savent se relever encore et encore. Ce qui est récompensé, ce n'est pas le talent, mais la persévérance. Ce sont ceux qui perdent sans abandonner, qui tombent à maintes reprises mais continuent leur chemin, qui méritent le succès. Dans la vie, il n'y a pas de véritable montagne qui se dresse devant ce que tu désires. Cette montagne se trouve le plus souvent dans ton esprit. Et la seule personne capable de t'arrêter, c'est toi. Tant que tu n'abandonnes pas, aucun échec n'est définitif. Car les plus grandes transformations commencent précisément au moment où tu songes à renoncer.